La réapprobation, revitalisation, préservation et renforcement linguistique étaient au cœur des événements et conférences présentés cette semaine lors de Ondes 2025. Des délégations québécoises y étaient. Notre journaliste Savannah Craig a pu rencontrer une jeune Mohawk qui a développé un jeu aidant à apprendre le Kanien'kehá:ka. Through this story, the audio is all in Kanien'kehá:ka, and you can have the option of choosing between English subtitles or Kanien'kehá:ka subtitles. And it teaches you the exact language that's used within the narrative. So eventually you'll be able to go back and listen to the Kanien'kehá:ka, and you'll understand, like, oh, I remember that from the language learning mechanic. And you'll be able to go through the whole narrative eventually, understanding the Kanien'kehá:ka and hopefully not needing the English subtitles at some point. Ce groupe est venu parler du projet éducatif Niuenuimun Kurpito, qui veut dire « Je veux parler Innu ». Selon eux, l'apprentissage des langues et de la culture doit aussi se faire par le jeu. Yvette Molène, professeure agréée à l'Université de Montréal, Lisette Michel et Gaëlle Deblonde de l'Institut Tchakabesh sont conscientes qu'un jeu à lui seul ne peut sauver la langue Innu. On sait que la langue Innu, il faut qu'elle soit transmise dans la famille immédiate par les parents, les grands-parents et la famille élargie, c'est-à-dire la communauté. Yvette Molène précise que c'est vraiment à travers les gestes simples de la vie quotidienne, de la vie culturelle d'une famille, que la transmission de la langue se fait. Selon elle, ce jeu est un support ludique qui encourage les parents à aider leurs jeunes enfants à apprendre leur langue traditionnelle. On apprend quelque chose à l'enfant pour qu'il puisse se dire « Ah, moi, je suis Innu, je parle Innu, puis c'est mon identité. » Son estime de soi peut augmenter encore plus. Cette plateforme numérique est conçue pour les petits de 5 à 7 ans et comprend des comptines, épreuves culturelles, dictionnaires et aventures inspirées de traditions nomades Innu. Mais la valeur du jeu ne s'arrête pas là. Selon les concepteurs, le squelette du jeu permettrait à d'autres communautés de la modifier et de créer un jeu dans leur propre langue. La demande de financement, c'est long. Et de faire un jeu qui pourrait être modifiable, c'est vraiment de partager. C'est un peu ça qu'on veut. Ceci est un des projets présentés à Ottawa cette semaine. Voir la culture et les langues traditionnelles s'épanouir, c'est l'objectif derrière ce premier sommet mondial des langues autochtones. Hier marquait la fin de la 35e édition du Festival international Présence autochtone. Pour clôturer le festival, un visionnement du film Free Leonard Pelletier a eu lieu au cinéma du musée. Le directeur du festival, André Dudomaine, est ravi du succès de cette 35e édition. On a eu du beau temps pour toutes les belles activités dans le parc extérieur, dont les concerts, bien sûr. Et puis, dans les salles, on se rend compte qu'on a un public maintenant qui est constant, qui revient d'année après année, qui est peut-être pas un gigantesque public, mais qui va croissant et surtout qui est magnifiquement intéressé par tous les films qu'on présente. Le cinéma autochtone brille partout sur les écrans et on est content d'être un relais, un endroit où on peut porter témoignage de cette magnifique éclosion qui se fait maintenant avec des longs métrages qui courent le monde et qui font leur arrêt à Montréal, la présence autochtone.